poursuivons notre tour d'horizon des différentes formes d'éducation. Ce soir, le troisième volet de notre série nous emmène à la découverte de la pédagogie Montessori. Inspirée d'une femme médecin du début du siècle, 22 000 écoles dans le monde pratiquent cette méthode, dont plusieurs dans la région. Sophie Acarias, Emmanuel Zini. Dans toutes les écoles du monde, le plus difficile, c'est la séparation. Mais ici, c'est un peu comme à la maison. On rentre en chaussons et les enfants sont peu nombreux. C'est une petite structure qui développe l'autonomie, la confiance en eux et le respect des autres. Grande sœur l'a dit. Et moi aussi. Et pour accueillir les petits, pas de maîtresse, mais des éducatrices. Bras croisés. Des enfants de 2 à 6 ans, une classe d'âge qui correspond aux 3 années de maternelle, mais qui sont ici mélangés. Aujourd'hui, nous sommes 20. Le principe, c'est la pratique. Donc pas de leçons, mais des ateliers individuels à la demande. Et voilà. Tout ce qu'on va présenter, que ce soit de la vie pratique, que ce soit nettoyer un miroir, que ce soit... Il y a un but derrière. C'est pour ça que toutes les lettres, on les fait aussi avec le toucher des doigts, parce qu'on fait les formes des lettres. Comme ça, lui, il imprime en fait la main et les cerveaux sont liés. La girafe. Orange. Cette méthode est née au début du XXe siècle, grâce à la première femme médecin italienne, Maria Montessori. Son constat, pour les tout petits, l'abstrait est compliqué, il faut manipuler. 3, 4, 5. Dès que tu t'arrêtes à 10, tu changes. On doit faire des additions et pour ça, en fait, après on les colle ensemble et on doit les compter et après on doit écrire combien on en a. Une addition à plusieurs chiffres que l'on apprend habituellement en CE1. Cette pédagogie-là va vraiment à son rythme. S'il y a des enfants qui vont être passionnés de mathématiques, ils vont vouloir aller beaucoup plus loin. Nous, on va répondre à cette demande. Donc, on est là pour observer et répondre à son besoin. Les plus grands sont là pour épauler les plus petits. Elle n'y arrive pas. Tu pourrais bien m'aider ? C'est l'autre volet de la pédagogie Montessori, la bienveillance et l'entraide. Dans cette école associative, les enfants préparent eux-mêmes la collation. Et mettent le couvert tout seul. Ici, il n'y a pas de dame de cantine. Moi j'ai mis les cuillères avec les assiettes. Et ça, c'est le travail des enfants alors. Oui. Le déjeuner est lui aussi un exercice pédagogique. Les 2 éducatrices mangent d'ailleurs avec les enfants. Ça brûle bien, on a les mêmes. On essaye de manger dans un esprit serein, de bienveillance. Il y a des enfants qui ont envie de manger un peu ce que mangent les autres. Ils ne se servent pas dans leur assiette, mais des légumes qu'ils n'ont pas l'habitude. Donc c'est un partage aussi. Et chacun apporte son propre repas. Moi j'ai des gnocchis et du jambon. Résultat, un repas très calme et presque pas de déchets. En région Provence-Alpes-Côte d'Azur, on compte moins d'une vingtaine d'écoles Montessori. À 400 € par mois, le prix fait sans doute une sélection. Mais cette école ne touche aucune subvention. Et demain, vous retrouverez le 4e volet de notre série consacrée aux différentes formes d'éducation. Série réalisée par Sophie Acarias et Emmanuel Zini, à retrouver également sur notre site internet.